Comment ça, mon ref? Pourquoi faire? Je vous en supplie, ne le faites pas. Vous avez lu le titre? Ce n'est absolument pas mensonger, sachez-le. Vous avez lu le titre, vous avez bien vu qu'il y est écrit qu'un acteur de Spider-Man No Way Home pourrait revenir du côté du MCU ou de Sony. Et cela va, malheureusement, avec ce qu'avait déclaré Daniel RPK il y a de cela maintenant quelques mois, maintenant peut-être un an même, peut-être même, non, un an, il me semble. C'est-à-dire que l'acteur qui joue l'homme sable, donc Thomas Hayden Church, qui est présent juste ici, de No Way Home, qui était déjà présent dans Spider-Man 3, pourrait revenir et serait en pourparlers pour continuer à jouer dans le MCU ou du côté de Sony, mais en tout cas, il pourrait reprendre le rôle de l'homme sable. J'ai une question à vous poser. Comment ça, mon ref? Premièrement, l'homme sable, c'est mon antagoniste préféré des films Marvel de Spider-Man. D'accord? J'ai beaucoup aimé le Docteur Octopus, mais l'homme sable est quand même un petit peu au-dessus pour moi. Ce n'est que mon humble avis, hein, bien sûr. Déjà, le fait qu'il l'ait remis pour No Way Home, au début, je m'étais dit, bon, pourquoi pas? Ça reste John Watts, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? À quoi sert-il? À quoi sert-il? Et vous allez voir que dans les déclarations de cet acteur, c'est fou parce que lui-même le dit, que ce qui a été montré dans le film, ce sont des scènes de Spider-Man 3 inversées. Vous voyez le moment où il redevient un humain? En fait, c'est le moment où je crois il se transforme pour la première ou la deuxième fois, je ne sais plus. Mais juste, la scène est inversée. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas pris la peine de tourner une scène avec l'acteur. Ils ont repris quelque chose qui existait déjà il y a 14 ans. En tout cas, à l'époque où c'était sorti, puisque le film est sorti en 2007. Et du coup, la suite, donc No Way Home, en 2021, donc 14 ans plus tard. 14 ans. Oui, j'ai eu peur de me tromper dans les calculs. Mais là, frérot, là, ça va beaucoup trop loin. Parce que je veux bien qu'on soit là, ouais, alors peut-être un retour du jeu baquet. Non, pas l'homme sable. Parce que si c'est pour le faire revenir dans un film Spider-Man du MCU, pourquoi faire? Parce que ça rajoutera encore du multivers et on n'en veut pas forcément dans un film Spider-Man maintenant, puisqu'on a déjà eu No Way Home. Mais à la limite, si c'est dans l'univers de Spider-Man de Sony, mais frérot, enfin, ça n'a pas de sens, puisque tu es en train de nous dire que là, on va avoir Madame Web, Hypno Hustler, on va avoir El Muerto, tous ces petits personnages-là, Venom 3, Kraven, etc. Et à un moment donné, tu vas nous glisser un film sur l'homme sable. Dans cet univers-là, ça n'a pas de sens. Parce que ce n'est pas le même univers. Mais pourquoi faire? Je ne comprends pas personnellement. Et imaginez que l'univers de Venom, c'est l'univers de Tobey Maguire. Non, évidemment que non, ce n'est pas le même univers. Parce que ce n'est pas le même Venom, bien évidemment. Mais lisons ce qu'a déclaré l'acteur, parce que c'est hyper, hyper intéressant. Bon, on passe sur les petites fioritures du début. Donc, dans une interview à Pilot Production, donc la star de Spider-Man 3, entre guillemets, hein, parce qu'il n'était pas hyper important, en tout cas dans No Way Home, Thomas Hayden Church, a révélé que son temps en tant que Sandman du côté de Marvel n'était peut-être pas terminé. John Watts et moi avons eu, avec Amy Pascal, la productrice principale, et Kevin Feige, beaucoup de conversations, donc pour parler. Et je dirais, des conversations ont eu lieu sur la possibilité que Sandman entre dans une future itération. Pourquoi faire, encore une fois, mais pourquoi faire? On n'a rien demandé. Faites-nous des personnages qu'on n'a pas vus, faites-nous du Scarabée, faites-nous du... je ne sais pas, bon, on va avoir Kraven, etc. Mais faites-nous des personnages vraiment qu'on n'a pas vus, quoi. Là, ça sert à rien de faire revenir cet acteur-là, en plus, qui n'est pas méchant. Pourquoi faire? Il va faire partie de leur Sinister Six? Pourquoi faire? Frère, pourquoi faire? Parce que certains vont dire, oui, mais du coup, vu qu'il mentionne Kevin Feige, donc peut-être que ça n'a pas forcément en lien avec tout ça. Je vous rappelle que normalement, Kevin Feige, il est impliqué dans la production d'un film Sony, et normalement, cela devrait être le film sur Spider-Woman, réalisé par Olivia Wilde. Il y a des rumeurs autour de cela. Je ne veux pas confirmer tout ça, parce qu'il n'y a pas d'officialisation à proprement parler, mais apparemment, cela pourrait se faire. Mais continuons, parce que c'est pas tout, hein. Il a beaucoup parlé, hein. Il y a une raison pour laquelle il ne peut pas, donc dans No Way Home, être un humain, jusqu'à la toute fin, quand vous le voyez très brièvement, ce qui est donc une capture d'écran, lui-même le dit, de Spider-Man 3, parce qu'il voulait faire en sorte que, du coup, ce soit un retour en arrière, où vous le voyez tel quel, enfin tel qu'il est, du coup, qu'il était, et parce qu'il y a une chaîne d'événements où il ne pouvait pas être humain. Ça ne veut rien dire du tout.
Et maintenant, John et moi avons parlé de la possibilité dans le futur qu'il puisse revenir en tant que Flint Marco. Alors oui, on a discuté. Mais là, en fait, ça va plus loin que l'homme sable. Parce que si on lit entre les lignes, ce qu'il vient de dire, c'est je reviendrai en tant que l'homme sable, parce qu'on a discuté avec John Watts. Mais en sous-texte, ça veut dire quoi? John Watts revient. Parce que quel intérêt de discuter de l'avenir d'un personnage qui était dans No Way Home avec un réalisateur passé, si c'est pour dire que vous avez continué à discuter pour l'avenir? Autant que discuter avec un autre réalisateur, si c'est un autre réalisateur qui est choisi. Donc, visiblement, si on suit, c'est dire, alors, ce n'est que de l'interprétation, peut-être que ça ne sera pas lui, hein, encore une fois. Mais si on suit ce qui est dit là, c'est que John Watts reviendra du côté de Spider-Man 4, 5 et 6 possiblement, donc peut-être la trilogie, et que possiblement l'homme sable reviendrait par rapport à tout cela. Pourquoi faire? Parce que là, il est vraiment en train de dire, John et moi avons parlé de la possibilité dans le futur qu'il puisse revenir en tant que Flint Marco. Pour quelle raison? Nous n'avons rien demandé, encore une fois. On ne veut pas le retour de Thomas Hayden Church, laissez-le tranquille avec sa fille, etc. Excusez-moi, je l'avais vu venir celui-ci. Mais laissez-le tranquille, laissez-le vivre sa vie. Et laissez John Watts du côté de Star Wars. Parce que Skeleton Crew, là, tout ça, laissez-le là-bas. On n'en veut pas, nous. On veut pas de John Watts. Mais vous savez très bien qui va rester. Vous savez très bien. La trilogie a fait 4 milliards de budget, enfin de box-office. 4 milliards pour 3 films, ce qui est énorme en réalité. Alors je veux bien que ce soit Spider-Man, je veux bien que ce ne soit pas un film John Watts, mais pour eux, c'est... En fait, John Watts, vu que c'est un yes man, bah... frère, bah ça part, quoi. On continue avec lui. Parce que c'est un yes man, donc ça veut dire que si je veux qu'il y ait ça, John Watts va le faire. C'est ça, John Watts, il a pas de patte. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est Anto en plus qui me le disait, c'est que la scène très stylée de Mysterio dans Far From Home, c'est l'une des seules scènes que John Watts, enfin dans laquelle John Watts n'est pas impliqué. Et c'est l'une des meilleures scènes, si ce n'est la meilleure scène du film. Donc bon, hein, voilà. Mais donc là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ils réfléchissent au retour de l'homme sable. Pour quelle raison, je n'en sais rien. Et ils réfléchissent. Enfin, ils réfléchissent. Apparemment, John Watts serait possiblement impliqué dans la suite des films de Spider-Man. Alors, on savait que John Watts avait un gros impact du côté de Marvel. Pourquoi? Parce que bah, du coup, il a fait la transition déjà Marvel-Star Wars. Et ça, bon, il y en a beaucoup qui le font, notamment Taika Waititi. Mais du coup, ça montre qu'il y a une certaine confiance. Si on a aimé ce que tu as fait sur Marvel, on va te mettre sur Star Wars aussi. Et là, en plus de cela, il avait été annoncé au casting. Enfin, au casting. C'était lui qui devait réaliser le film des 4 Fantastiques. Heureusement, c'est Matt Jackman. Alors, heureusement ou pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, si il avait toujours évoqué sur un avenir Marvelesque, je pense très clairement qu'il va s'occuper d'un film Spider-Man par la suite. Parce que ça a marché, parce que tout ça. Ça ne m'enchante absolument pas, et j'espère que vous non plus, même si, bon, c'est en fonction des goûts de chacun, si vous avez adoré No Way Home, Far From Home et Homecoming, tant mieux pour vous. Ce n'est pas mon cas, d'accord? Sachez-le que le film que j'ai préféré d'entre les trois, bon, le pire c'est Far From Home. No Way Home, je pense, pour le côté fanservice, et après, enfin, ça fait No Way Home, Homecoming et Far From Home. Voilà. Bon. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, on n'a plus qu'à prier. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine. Non mais sérieusement, les gars, faire ramener l'homme sable avec John Watts dans le MCU ou du côté de Sony, mais pourquoi faire? Vraiment, je ne le comprends. Pourquoi faire?